dans notre ferme. Je suis Richard Mekar, le président de la ferme piscicole Aquafarm de Puy. Alors, Aquafarm, c'est quoi? C'est une ferme qui fait dans l'élevage de poissons hors sol, en circuit fermé. Nous sommes spécialisés dans la production de nos propres alevins et la vente. On a aussi des stands de grossissement. Entre autres, nous mettons à disposition de la clientèle le matériel pour ceux qui veulent bien se lancer dans l'aquaculture. Et aussi, nous avons des formations dispensées par nos ingénieurs professionnels. Alors, je vais vous présenter en quelques mots la ferme. La ferme elle est construite sur 800 mètres carrés, dont 500 mètres de closerie et 300 mètres de campement pour les employés, parce que les employés sont en permanence sur le site, 24/24. Vous pouvez constater que le site est hautement sécurisé. Il dispose de 8 caméras bien réparties dans chaque coin de la ferme. Alors je vais vous faire le tour. Bienvenue, ici c'est notre paillasse qui est la première unité de production. En fait, c'est le lieu où se déroulent toutes les activités de reproduction. Donc ici vous avez notre table de tri, notre calibreur. C'est là où on stocke. Ici nous avons les aliments pour le grossissement. Là nous avons préparé les outils qui vont servir à la reproduction qui sera effectuée ce soir. Donc ce matin on a injecté les géniteurs, on a gardé tout près de vous là. Ici nous avons les outils d'analyse de l'eau, notamment le pH mètre et les tests de nitrite, d'ammoniac. Et là nous avons notre système d'éclairage qui nous permet de travailler sans toutefois éclairer la salle, parce que les silures sont des espèces qui n'apprécient pas beaucoup trop la lumière. Ici nous avons l'oxytétracycline qui est un anti-stress et qu'on utilise sur les poissons après des manipulations ou bien lors des maladies. Donc après là, nous avons prévu une balance pour la pesée des œufs. Ça c'est une balance de sensibilité 1 gramme. Ça va nous permettre de peser les œufs à la récolte. Par contre ici nous avons une balance de sensibilité 0,1 gramme qui va nous servir de peser les testicules pour les mâles et un œuf simplement pour avoir le poids de l'œuf. Ça nous permet aussi d'apprécier l'état de maturité de ces œufs. Là nous avons un thermomètre immersif. Donc ça nous renseigne sur la température à temps réel qui se trouve dans le bac. Donc on le dépose simplement dans le bac. Et on lit la température, nous avons le papier hygiénique pour absorber et pour nettoyer, parce que les manipulations doivent se faire sans eau. Là, c'est l'alcool à 95 degrés, ça va nous permettre de désinfecter tous les outils qui seront utilisés pendant les manipulations. Le fil à coudre ainsi que les aiguilles, c'est pour recoudre des poissons, parce qu'après extraction des testicules, on doit les recoudre. Ici, vous avez la trousse à disséquer. C'est de là qu'on va prendre les outils pour la dissection, pour prélever les testicules des mâles et puis pour fendre en fait. Donc c'est là notre trousse à disséquer. On a aussi les lames là. Le reste ce sont des bols. C'est à l'intérieur de ces bols qu'on a récolté les œufs. Les œufs sont récoltés dans des grands bols, préalablement bien séchés et repartis dans ces petits bols. Parce que l'opération ne va pas se faire sur les grandes quantités d'œufs. Donc on utilise des petites quantités d'œufs. C'est pourquoi on les repartit dans ces petits bols pour, n'est-ce pas, maintenant les fertiliser. De là, on va passer à l'incubation. Au fond là-bas, nous avons notre balance qui va nous permettre de peser les gros poissons, notamment les géniteurs, pour avoir le poids, pour calculer les taux de ponte, pour voir si les géniteurs étaient performants en termes de résultats. Donc globalement, c'est ici qu'on va faire toutes les opérations avant la production.
c'est la première unité qui est appelée l'unité d'incubation. Donc dans cette unité, on a le bac de filtration, là, ce bac noir. À l'intérieur de ce bac de filtration, on a une pompe immergée, là à l'intérieur, une pompe immergée de 8 ml par heure. Là c'est le début de la pompe. Ici nous avons un stérilisateur à ultraviolet. Ça permet de faire la stérilisation microbiologique, donc ça détruit tous les germes qui peuvent nuire à la croissance des poissons. Là nous avons des filtres mécanobiologiques qui retiennent toutes les particules qui ressortent des bacs d'élevage. Ici nous avons les bassins dans lesquels on va incuber les œufs. Dans ces bassins on a disposé ces filets qu'on appelle les clés d'incubation. Et de ces clés qu'on va faire, on va étaler les œufs. On les dépose dans l'eau, on étale les œufs dessus. Maintenant, ce circuit est installé de telle enseigne que l'eau dans la bassine, le trop plein de l'eau ressort à ce niveau et passe par ce tuyau, tombe dans ce qu'on appelle le collecteur des eaux et ce collecteur renvoie l'eau dans le filtre. Et c'est de ce filtre que l'eau remonte par la pompe et par ce circuit pour y approvisionner le système. Donc l'eau retourne, le système fonctionne en circuit fermé. Là, nous avons le système d'arrivage. Ça fonctionne toujours en circuit fermé. Donc, les compartiments sont presque les mêmes. Ici, nous avons notre bac de filtration. À l'intérieur de notre bac de filtration, on a une pompe. Et là, on a une lampe à ultraviolet. De ce côté-ci, nous avons des seaux dans lesquels nous avons placé le système de filtration mécanique. Donc, on a là à l'intérieur des substrats tels que les gravures et des mousses pour la filtration. Donc l'eau recircule, c'est la même eau qui est recirculée dans tout le système. Et c'est traité. Donc quotidiennement, on nettoie, on renouvelle l'eau. Et à l'intérieur de cette bac, nous avons ici les clés que nous avons installées. Donc cette clé aussi, nous allons installer les œufs pour l'incubation. Donc ce système reçoit les larves après éclosion, peut-être après 7 jours dans ce bassin. On est censé les transférer dans cette unité de production. Ils vont faire environ 21 à 30 jours avant d'être transférés dans notre unité de production. Donc c'est carrément ce qui permet avec le recyclage des eaux et le nettoyage des précisions pour maintenir la qualité régulière de l'eau. Donc ça c'est notre collecteur. L'eau qui sort de ce bassin passe par là, c'est collecté par ce tuyau. Avant de retomber ici dans le système, ici vous avez les filtres. Ce sont les filtres qui ressortent d'abord l'eau. On a vu le système de filtration ici. Là. Avant de revenir dans le bassin, il y a la pompe. De la pompe, ça renvoie par la lampe UV et ça repasse par le feu pour alimenter le bac. Ici là c'est l'unité de grossissement. Donc une partie des alevins qui est produit là-bas est vendue, l'autre est mis en charge ici pour grossir. Donc si on vend le poisson commercial sec, donc ça ce sont les poissons qu'on a mis en charge il y a environ 2 semaines déjà. Donc vous voyez que la poisson c'est déjà là. Ici on les a repartis en fonction de la taille. Donc ici sont les plus petits. À côté là nous avons ceux qui sont un peu plus grands. Donc en principe après 4 mois de production, on est censé mettre le poisson sur le marché avec un poids de 500 grammes en moyenne. Donc là, nous avons une production estimée à 10 000 à la mise en charge. Donc ça sont les circuits qui fonctionnent, ça sont les bacs qui fonctionnent plutôt en circuit ouvert. Donc l'eau entre et il y a un système qui permet que l'eau ressorte automatiquement. Donc il n'y a pas de recyclage d'eau ici. Il n'y a pas de recyclage d'eau. Là, vous avez le système d'entrée d'eau. Et à côté, il y a le système président.
là, nous avons un générateur d'une capacité de 11 kVA. Alors, nous avons fait l'achat de ce générateur parce que le courant est assez instable dans la zone de vous. Donc, c'est pour remédier à cette situation. Ici, ce sont les 300 mètres carrés réservés au campement des employés. Parce que, comme je disais, les employés, ils sont 24 heures sur 24 sur le site. Juste à côté, nous avons le forage qu'on a creusé sur une profondeur d'environ 100 mètres. Et le petit aspect RSE de la ferme, c'est que le forage, il n'est pas seulement pour l'élevage de poissons, il sera aussi, l'eau sera mise à disposition de tout le quartier gratuitement parce que c'est de l'eau potable.